Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire des mini tartelettes aux fruits, donc je vous présente deux manières de les faire dans la vidéo. J'espère que ça va vous plaire, je vous laisse tout de suite avec la recette et on se retrouve à la fin. Je commence tout d'abord par séparer ma pâte sablée en deux puisqu'on va réaliser deux sortes de tartelettes. On étale ensuite la première moitié sur un plan de travail fariné. Donc comme d'habitude, le lien de la vidéo pour réaliser la pâte sablée sera dans la barre d'infos. Une fois étalée, je découpe des cercles à l'aide d'un emporte-pièce cannelé. On retire ensuite l'excédent de pâte que l'on réétale jusqu'à épuisement de la pâte. Et on vient foncer les disques de pâte dans les empreintes d'un moule à tartelettes. Je réserve ensuite 30 minutes au frigo le temps de préparer la crème d'amande. Dans un saladier, on verse le beurre mou et on le travaille en pommade à l'aide de la maryse. On ajoute ensuite les œufs un à un en mélangeant entre chaque ajout à l'aide du fouet. Puis on incorpore le sucre en deux fois. On ajoute également le rhum brun. Et enfin pour terminer, on ajoute la poudre d'amande et on mélange une dernière fois jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène. La crème d'amande est prête. Je la réserve alors dans une poche à douille et je garnis les fonds de tartelettes. On parsème ensuite de noix de coco râpées. Puis on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne environ 15 à 20 minutes. À la sortie du four, on laisse refroidir avant de démouler, puis on réserve les fonds cuits de côté et on prépare les autres tartelettes. Comme pour les tartelettes précédentes, on étale la deuxième partie de pâte sablée sur un plan de travail fariné. On découpe à nouveau des cercles dans la pâte. Et on vient les foncer dans les empreintes du moule à tartelettes. On les garnit ensuite avec la crème d'amande restante. Mais cette fois-ci, on ne cuit pas tout de suite les fonds de tartelettes puisqu'on va ensuite les garnir de fruits directement. On obtient alors deux sortes de fonds de tartelettes, une fournée cuite et une autre pas encore cuite. On passe ensuite à la garniture. Après avoir épluché la poire, on vient la couper en morceaux. On garnit alors nos fonds de tartelettes non cuits avec les fruits. Je commence par déposer quelques mirabelles face bombée vers la crème d'amande. Puis je dépose des morceaux de poire. Je parsème ensuite les tartes aux mirabelles d'amandes effilées. Puis je saupoudre toutes les tartes de sucre vanillé. Et enfin, je dépose un petit morceau de beurre sur les tartes aux mirabelles. Donc j'ai ensuite réalisé une deuxième fournée de tartelettes avec des griottes. Donc pour cela, on dépose des griottes au centre des tartelettes dans la crème d'amande. On parsème ensuite de pistaches concassées. Et on saupoudre de sucre vanillé. Pour la cuisson des tartelettes, on préchauffe le four à 180 degrés et on enfourne environ 15 à 20 minutes.
À la sortie du four, on laisse refroidir avant de démouler et on passe à la garniture des fonds de tartelettes déjà cuits. On commence par couper l'ananas en lamelles. Puis on coupe la fraise en tout petits dés. Une fois les fruits préparés, on garnit les tartelettes. Donc je dépose les lamelles d'ananas sur les fonds déjà cuits. Et je dépose des petits dés de fraises sur l'ananas. On réserve ensuite au frigo et on termine par le nappage des tartelettes. On vient réhydrater la gélatine dans un bol d'eau froide. Puis dans une casserole, on verse le sucre, l'eau, le jus de citron, l'arôme vanille. On râpe également le zeste de citron, puis le zeste d'orange. On porte le tout à ébullition. Puis on retire la casserole du feu et on incorpore la gélatine bien égouttée. On vient ensuite filtrer le nappage pour retirer les zestes et on le laisse totalement refroidir, donc il doit légèrement s'épaissir avant de napper les tartes. Une fois le nappage terminé, on vient napper nos petites tartelettes à l'ananas à l'aide d'un pinceau. Et on râpe un peu de zeste de citron vert sur les tartelettes. On nappe enfin les autres tartelettes avec de la confiture d'abricot chaude. La recette est terminée, bon appétit à tous! Et voilà, nos mini tartelettes aux fruits sont terminées. J'espère que ma recette vous aura plu. Laissez-moi des gros pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de prochaines recettes gourmandes.